Il y a 1000 ans de cela, durant l'ère Heian, un exorciste si puissant qu'il était craint par tous les jutsu. Bien qu'à cette époque, nous fûmes dans l'âge d'or de l'exorcisme. Il était sadique et impitoyable, pillant les villages et tuant femmes et enfants. Il fallait l'arrêter. Et c'est ainsi que tous les exorcistes les plus puissants de l'époque allièrent pour l'éliminer. Mais ce dernier, à la toute fin, se mit à se transformer en esprit maudit. Ainsi, avant que les choses ne se dégradent encore plus, les sorciers décidèrent de le sceller dans ses 20 doigts. Ces doigts dont chacun d'entre eux a une immense énergie maudite. On traversait le temps et on continuait à terroriser les sorciers. Même après la mort du fléau le plus puissant de l'histoire, disposant de 4 mains et 4 yeux, et connu sous le nom de Ryumen Sukuna. Aujourd'hui, nous allons parler du perso le plus badass mais aussi le plus puissant de Jujutsu Kaisen. Lui qui fut humain, fléau et finit par devenir un être supérieur. Celui que tous les fans de Jujutsu Kaisen adorent, bien qu'il soit un antagoniste mauvais, sadique et impitoyable, grâce à sa prestance et son charisme. Alors installez-vous bien et laissez-moi vous parler du roi des fléaux, Ryumen Sukuna. Les doigts de Sukuna. Vous le savez sûrement, il y avait un doigt de Sukuna qui se trouvait au lycée où Yuji se trouvait avec son club de spiritisme. Et ce dernier fut forcé à le manger pour avoir une chance de sauver ses camarades, qui sans le savoir avaient attiré les fléaux à cause de la relique. Ce qui fit réveiller Sukuna qui, dès son réveil, demanda où se trouvent les enfants et les femmes avant qu'ils se fassent rétamer par Satoru Gojo. Et il faut savoir que lors de son premier combat avec ce dernier, il était plutôt déséquilibré car Sukuna ne possédait que la force d'un doigt et donc de 5% de sa force. Bien que l'un de ses doigts est un relique de classe S. Bon, il faut dire qu'il s'est fait clairement humilier. Mais vous allez bientôt vous rendre compte que c'était vraiment une infime parcelle de sa vraie puissance. En dehors de Yuji, des fléaux qui avaient ingurgité un doigt de Sukuna s'étaient réveillés. 2 d'entre eux ont été repérés, l'un au pont Yasuhachi et l'autre au centre de détention pour mineurs. Après avoir obtenu une partie de la puissance de Sukuna, ils sont devenus des fléaux de classe S. L'un a été éliminé par Megumi et son doigt fut mangé par Yuji. Et l'autre, c'est Sukuna qui s'est occupé de lui en personne. Elle l'a battu très facilement. Et c'est ainsi que Yuji a pu obtenir 4 doigts avec celui que Gojo lui a fait manger. Le problème pour Sukuna, c'était qu'il ne pouvait pas contrôler Yuji. En effet, ce dernier était l'un des rares personnes pouvant contenir Sukuna. Et il finit par faire un pacte avec ce dernier, lui permettant de pouvoir agir pendant 1 minute seulement sans tuer personne. Prononce le mot-clé extension. Le but de Yuji est de manger les 20 doigts de Sukuna. Comme ça, on pourra éliminer complètement Sukuna en le tuant dans l'œuf. Mais sans pour autant les ingurgiter d'un coup. Manger 10 doigts dans le même jour pour causer un dysfonctionnement et permettre à Sukuna de se réveiller. Durant l'arc Shibuya, les 2 sœurs, afin de demander à Sukuna de tuer Kenjaku, qui avait pris le corps de leur maître, firent manger un doigt à Yuji, qui venait de se faire battre par Choso. Après cela, Jogo apparut et fit manger 10 doigts à Yuji, fit immédiatement perdre à Yuji son corps, permis à Sukuna de se manifester. Pour remercier ses libérateurs, il leur demanda de formuler leurs vœux. Bon, remercier c'est un mot beaucoup trop gros, car il décapita les 2 sœurs avec sa technique des lames invisibles à qui il reprochait de lui donner des ordres. Pour lui, ces insectes n'avaient en aucun cas le droit de lui commander, lui le roi des fléaux. Puis il proposa à Jogo un marché. Si ce dernier arrive à lui porter un coup, il va lui-même tuer tous les humains qui se trouvent à Shibuya et Jogo n'eut pas d'autre choix que d'accepter. Ah, s'il savait. Jogo était surpris que Sukuna soit capable de manipuler le feu mieux que lui. Il croyait bêtement qu'il avait une chance, mais il se fit retamer en quelques secondes et il ne faut pas oublier que Jogo n'en reste pas moins puissant. Il a tendance à être sous-estimé, mais il a juste eu la malchance d'être tombé au mauvais lieu au mauvais moment. Il mit la ville de Shibuya à feu et à sang en seulement quelques secondes. Et c'est là que ce qu'on appelle le drame de Shibuya commença. Soyez-en sûrs, ce n'est que le début. À 15 doigts, Sukuna était proche de sa vraie puissance et il est très différent du Sukuna à un doigt. Plus tard, il décide de protéger Megumi Fushiguro qui risquait sa vie en invoquant Makora, un puissant fléau qui peut selon les dires de l'intéressé rivaliser avec Satoru Gojo. En effet, Megumi était très important pour Sukuna. C'est ce combat entre ces 2 monstres qui va carrément rayer la ville de Shibuya de la carte. Tout d'abord, Sukuna engagea le combat au corps à corps en utilisant sa capacité de dissection pour jauger la puissance de Makora, pour ainsi pouvoir mieux le contrer. Durant ce court laps de temps, ils détruirent des bâtiments et rasèrent complètement la ville. Sukuna avait réussi à cerner le mode opératoire du fléau. Il avait un pouvoir supercheaté. Il anticipait l'attaque de l'adversaire grâce à sa roue ripostée de la manière la plus efficace.
Ainsi, Sukuna décida d'utiliser son extension du territoire pour l'éliminer avant que celui-ci n'anticipe son attaque. Après le combat, la ville de Shibuya, du moins une grosse partie de la ville, n'existait plus. Et c'est là que Sukuna laisse sa place à Yuji et vous connaissez la suite de l'histoire. Après ces événements, durant l'arc de la traque meurtrière, depuis le début, il avait Megumi Fushiguro dans sa ligne de mire. C'était le meilleur moment. Il était assez puissant et il avait testé sa force sur Jogo et Makora. Il mit son plan qu'il préparait depuis le début à l'exécution. En effet, Sukuna a attendu tranquillement dans le corps de Yuji, fait d'être assez puissant pour ne pas pouvoir être contrôlé par Megumi Fushiguro qui avait même plus de potentiel que Yuji. Ainsi, il prononça le mot-clé et Yuji le laissa libre cours pour 1 minute. Mais son pacte lui empêchait de tuer quelqu'un. Cependant, à part ça, il pouvait faire tout ce qu'il voulait. Il insuffla du pouvoir maudit dans son doigt et le fit manger à Megumi. C'est ainsi qu'il se transféra dans le corps de Megumi, le réceptacle ultime selon lui. Il a décuplé la technique des 10 ombres de Megumi car la nuée qu'il avait invoquée était bien plus gros que celui de Fushiguro. Durant son combat contre Satoru Gojo, il invoqua Makora même si Gojo avait le dessus. C'est quand même très difficile de contrer Makora qui a déjà fait match nul avec un chef du clan Gojo qui avait le même pouvoir inné que Satoru. Son plan était parfait car grâce à Megumi, il a encore décuplé sa puissance. Après avoir tué Satoru Gojo, c'était au tour de Kashimo, un puissant exorciste d'il y a 400 ans, qui souhaite éliminer Sukuna comme tous les autres ressuscités. Dans sa confrontation contre Kashimo, ce dernier était émerveillé devant sa vraie force. C'est là qu'un combat électrisant entre Kashimo et Sukuna débuta. Mais ce dernier avait presque atteint sa limite à cause de son combat contre Gojo. Kashimo, avec son électricité, pourrait bien changer la donne. Kashimo lui demanda quelle était la source de sa puissance et Sukuna répondit qu'il ne sait pas. Ce qu'il sait, c'était qu'il était un enfant non désiré. Ce qui nous pousse à comprendre un peu son besoin de reconnaissance qu'il a en permanence. On ne sait pas d'où vient sa puissance, mais je sens que son flashback va le rendre encore plus attachant. Croyez-moi, vous allez encore plus l'aimer. Bon, moi je vous dis, allez Jana!